Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Mes très chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne d'info Ceci 91, Info Ceci 91. Sur YouTube, chaîne gérée par notre ami Alain Leclerc, destinée à offrir aux non-voyants une foultitude d'informations sur une grande variété de sujets. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série sur des jeux de société et une sous-section concernant les dés. Donc, les dés, le fascicule numéro 1, nous verrons en section 1 ce que sont les dés, leur histoire. Et en section 2, j'ai trouvé pour vous un logiciel qui se nomme GMA Dice. C'est un logiciel qui génère des dés virtuels que vous pouvez installer sur votre ordinateur, que vous soyez en Windows XP, 7, 8, ou 10, donc il n'y a pas de problème, ça fonctionne très bien. Le seul inconvénient, c'est que le logiciel est en anglais. Bon, dans cette section 2, je vous explique, mettons, les boutons, les significations des boutons pour pouvoir vous promener dans le logiciel et faire les opérations. Alors, il vous restera à vous, cependant, à apprendre au moins les chiffres en anglais, parce que sinon vous ne comprendrez pas ce que vous faites. Puis ça, je ne peux pas le faire à votre place. Moi, tout ce que je peux faire, c'est vous expliquer les boutons, vous expliquer en français les boutons du logiciel. Donc, j'ai trouvé ça bien parce que ce logiciel au moins pourra vous permettre de jouer à plusieurs jeux de dés si vous n'avez pas de dés en braille. Ou sinon, ben, si vous avez des dés en braille, bon, ben, cassez-vous pas la tête et cette section-là, vous ne serez pas obligé de l'écouter. Voilà, nous commençons. Section 1, les dés. Les dés les plus courants sont des petits cubes de 1 à 2 cm de côté, 16 mm étant le standard, possédant donc 6 faces numérotées de 1 à 6, généralement à l'aide de motifs de points. Traditionnellement, la somme des nombres situés sur deux faces opposées est égale à 7. Par conséquent, les faces numérotées 1, 2 et 3 se touchent en un sommet de dés. Deux choix sont donc possibles. Placer ces faces dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans l'autre sens autour de ce sommet. Les arêtes possèdent un biseau arrondi pour qu'ils roulent plus facilement, ce qui fait que la forme exacte d'un dé n'est pas tout à fait un cube, mais plutôt une sphère tronquée.
Le problème des biseaux se situe au niveau des coins, car ceux-ci peuvent s'avérer trop arrondis. Il arrive quelquefois qu'un dé à 6 faces s'arrête sur un de ses coins s'il est lancé sur une nappe en dentelle ou une étoffe suffisamment molle. Les dés sont jetés afin de fournir des nombres aléatoires, généralement pour les jeux de hasard, et sont donc un exemple de générateur de nombres aléatoires. Cependant, comme les numéros sont d'ordinaire figurés à l'aide de trous, certaines faces se voient retirer plus de matériaux que d'autres, ce qui provoque un léger biais statistique. Ce biais peut être réduit, comme dans le cas des dés asiatiques, où la face numérotée 1 possède un trou largement plus grand que les autres, ou dans le cas des dés utilisés dans les casinos, où des marques sont pratiquées sur la surface afin d'éviter toute fraude ou contestation de la part d'un joueur. Il est quelquefois utilisé une aire de lancement, par exemple comme un tapis vert, pour l'aider on peut utiliser une ronde on peut utiliser une ronde toujours tapissée et entourée de bords. Cette étoffe, généralement verte, est fréquemment employée dans les casinos. Un gobelet ou dans certains jeux de société, une tour à dés sont aussi utilisés pour éviter une fraude au niveau du lancement des dés. Du point de vue pratique, les dés sont jetés, seuls ou en groupe, à la main ou à l'aide d'un récipient destiné à cet usage, sur une surface plane. La face prise en compte pour la lecture de la valeur de chaque dé est celle qui est située sur le dessus lorsqu'il s'arrête. Histoire des dés. Les dés tirent probablement leur origine des os des chevilles, spécifiquement l'astragale d'animaux tels le bœuf. Et, bon, il y a eu également qui ont été faits en pierre, à savon, en argile cuit et verni, en os humain, en bois, en pierre dure, taillés dans des rubis, des émeraudes et du jade, dans du bronze, du fer, du cuivre, de l'argent, de l'or et de l'ivoire. Il n'est pas possible de déterminer précisément l'apparition des dés et leur distinction des osselets, les écrivains antiques semblant confondre les deux jeux. Il est certain en revanche qu'ils datent des temps préhistoriques. Leur présence dans des tombes anciennes de la vallée de l'Indus, des dés cubiques vieux de 4300 ans, y ont été retrouvés
ce qui semble pointer vers une origine asiatique. À cette époque, la somme de faces opposées ne vaut pas encore systématiquement 7. Le jeu de dés est mentionné dans le Rig Veda et l'Atharva Veda, qui sont des écrits indiens. La connaissance de la numération étrusque, c'est-à-dire le peuple dominant l'Italie avant qu'il ne fût vaincu par la ville de Rome, et plus précisément la forme écrite de leurs 6 premiers chiffres, s'est effectuée en découvrant des dés à jouer ou à divination dans les objets familiers accompagnant le mort dans sa tombe. Les jeux de dés furent populaires ensuite à Rome, particulièrement pendant les jours fastes de l'Empire romain, bien qu'ils fussent interdits, sauf pendant la fête des Saturnales. L'écrivain Horace décrivit par exemple ce qu'il présentait comme un jeune homme typique de l'époque qui perdait son temps au dé plutôt qu'à dompter son cheval. Jouer de l'argent au dé était le sujet de plusieurs lois spécifiques. L'une d'elles statuait qu'aucun procès ne pouvait être demandé par une personne qui autorisait les paris dans sa maison, même s'il avait été attaqué ou si on avait triché contre lui. Les joueurs professionnels étaient cependant courants et certains de leurs dés pipés ont été préservés. L'auteur Tacite rapporte que les tribus germaniques adoraient particulièrement les dés et étaient prêtes à mettre en jeu leur propre liberté après avoir perdu tout le reste. La Bible elle-même mentionne dans le Nouveau Testament que les Romains préposés à la garde de la croix où fut crucifié Jésus-Christ jouèrent au dé les vêtements du Messie après sa mort. Cet événement historique donna au XXe siècle à un cinéaste américain l'idée de mettre en scène le centurion romain qui donna le coup de lance à Jésus et qui gagna la tunique de celui-ci, ce qui produisit de grands et bouleversants changements dans la vie du centurion. Ce grand film du type péplum s'intitule La tunique. Je vous conseille fortement de l'écouter. Plusieurs siècles plus tard, les dés devinrent le passe-temps des chevaliers et des écoles universitaires, et des guildes de marchands et d'artisans s'y adonnèrent passionnément chez eux ou dans les tavernes et auberges. Au Moyen Âge, le terme décier, s'écrit D-E-C-I-E-R, désigne le métier de fabricant de dés. Fin de la section 1. Section 2. Logiciel
de dés virtuels GMA Dice. Ce jeu a été créé en février 2004. C'est un jeu de la compagnie GMA, écrit par David Greenwood. La plupart des sons figurant dans ce jeu ont été créés par Phil Vlasak. Ce logiciel est fourni gratuitement par la compagnie GMA Games. GMA Dice a les caractéristiques suivantes. Entièrement autoparlant, 12 pré-réglages de lancer de dés. Cela vous permet de spécifier le nombre de dés et les côtés de chaque dé. Possibilité de changer facilement les 12 pré-réglages. Les pré-réglages modifiés seront alors automatiquement enregistrés pour une utilisation future. Possibilité de parcourir les dés individuels que vous venez de lancer. Possibilité de trier les dés par ordre croissant. Bon pour les jeux tels que Yahtzee, Yams. Possibilité de sélectionner les dés à relancer. Par exemple, lorsque vous souhaitez relancer 3 des 5 dés précédemment lancés. Aussi bon pour le jeu, un jeu de type Yahtzee ou genre poker menteur. Vous pouvez aussi vous en servir pour des jeux style avec des dés, mettons, à 4 faces, 10 faces, 100 faces. Donc 20 faces aussi, ça c'est bon pour les jeux style de rôle, ce qu'on appelle les role-playing games, style Donjons et Dragons, Pathfinder, Empire Universe, bon, des jeux dans ce genre-là, des jeux de style fantasy ou de science-fiction. Il y a aussi des sons de lancer de dés. Si vous lancez 3 dés, vous entendez 3 dés lancés. Ces sons sont facultatifs. Donc, vous pouvez les activer ou les désactiver. Possibilité d'effectuer des roulés spéciaux non prédéfinis. Possibilité de revoir le dernier roulé. Voilà. Résumé des touches. F1 à F12. Pour utiliser l'un des lancers de dés prédéfinis. Majuscule F1 à majuscule F12. Personnaliser l'un des 12 lancers de dés prédéfinis. Entrez le nombre de dés. Appuyez sur Entrée. Entrez les côtés de chaque dé et appuyez à nouveau sur Entrée. Contrôle F1 à Contrôle F12. Cela vous indiquera le numéro et le type de dé pour chaque pré-réglage. Flèche gauche et droite. Parcourez, sélectionnez et écoutez les noms des dés individuels. La lettre L, donnez des détails sur le dernier lancer effectué. La lettre S, comme Simon, triez les dés par ordre croissant. Utilisez ensuite les touches fléchées pour réviser. La lettre Q ou le bouton Escape, c'est pour quitter le logiciel GMA Dice.
Ensuite, vous verrez faire aussi le bouton Enter. Effectue un roulé spécial non préréglé. Après avoir fait ce Enter, vous entrez le nombre de dés. Ensuite, vous appuyez sur Entrée, encore une fois, Enter. Ensuite, vous entrez le nombre de faces du dé et vous appuyez à nouveau sur Enter pour le lancer. Moi, je vous avoue que c'est cette fonction-là que j'utilise le plus souvent. C'est la plus facile à retenir, quitte à réécrire à chaque fois le nombre de dés que je veux et le nombre de faces. La barre d'espacement, c'est pour marquer ou démarquer les dés individuels pour les relancer. Combinez cette frappe avec les touches fléchées et la touche R pour relancer. R, relancer les dés marqués. O, activer et désactiver les sons du lancer de dés. Quelques notes. 1. Lors de la saisie d'un nombre de dés ou des côtés de chaque dé, utilisez la rangée supérieure du clavier pour saisir le nombre. Les chiffres seront prononcés tels qu'ils sont entrés. Utilisez le bouton Backspace, ou ce qu'on appelle en français le retour arrière, pour supprimer les numéros précédemment entrés. Appuyez ensuite sur Entrée ou Enter lorsque le numéro complet est entré. Numéro 2. Lorsque vous modifiez un pré-réglage de dés, il sera immédiatement enregistré pour une utilisation future. Numéro 3. Lorsque vous marquez les dés à relancer, utilisez les touches droite et gauche pour sélectionner le dé que vous souhaitez relancer et appuyez sur la barre d'espace pour le marquer pour relancer. Lorsque vous êtes satisfait de votre sélection, appuyez sur R pour relancer uniquement les dés sélectionnés. Numéro 4. La touche S comme Simon organisera les dés dans l'ordre croissant de gauche à droite. Vous êtes positionné immédiatement à gauche du premier dé. Utilisez les flèches droite et gauche pour parcourir les nouveaux arrangements. Numéro 5. Lors de l'affichage des informations sur les pré-réglages et lors de l'examen du dernier lancer, le type de lancer s'affiche sous la forme nombre de dés plus nombre de faces. Par exemple, 2d6 signifierait 2d à 6 faces. Les dés pré-réglés d'avance dans le logiciel GMA Dice. Le F1, c'est 1 dé à 6 faces. Le F2, 2 dés à 6 faces. Le F3, 3 dés à 6 faces. Le F4, 1 dé à 4 faces. Le F5, 5 dés à 6 faces. C'est ce qui est le plus souvent employé pour les jeux de dés. Le F6, 1 dé à 2 faces. Par exemple, si vous devez faire un genre de pile ou face. Le F7, 1 dé à 100 faces. Ça, c'est utile pour bien des jeux de rôle, les role-playing games. Ou par exemple,
J'ai vu ça souvent aussi dans ce qu'on appelle des tables de combinaison aléatoires, lorsque vous voulez créer des objets. Dans des jeux de role-playing game, ils vont vous donner par exemple 2 ou 3 listes qui vont de 1 à 100. Par exemple, si vous voulez combiner un objet, mettons, dans la première colonne, vous faites le 8, puis ça vous donne canon. Dans la deuxième colonne, vous faites le numéro 20, puis ça vous donne ergon. Puis dans la troisième colonne, vous faites le numéro 60, puis ça vous donne liquide. Donc vous avez le nom total de votre arme, qui serait, mettons, un exemple, le canon ergon liquide. C'est justement pour créer des objets aléatoires dans des tables déjà existantes dans les role-playing games. Le F8, c'est un dé 8 faces. Le F9, un dé à 20 faces. Ça, on s'en sert énormément dans Donjons et Dragons, qui est un role-playing game, et dans Pathfinder aussi. Le F10, c'est un dé à 10 faces. Ça aussi, on s'en sert beaucoup dans les role-playing games. Le F11, lui, est non affecté. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pré-réglage, donc vous pourrez mettre celui dont vous vous servez le plus, qui n'apparaît pas dans les autres pré-réglages. Le F12, qui égale un dé à 12 faces, qui est souvent utilisé aussi dans les role-playing games. Voilà. Je vais maintenant vous donner l'adresse pour aller télécharger le logiciel GMA Dice. Donc, je vais vous le lire une fois rapidement. Une fois, je vais l'épeler. Et une autre fois, je vais le redire rapidement. C'est le http://www.gmagames.com GMA Dice 100.exe. Donc, je répète, lettre par lettre. HTTP comme Patrick, www.gm comme Monique, M comme Monique, ES comme Simon, .com comme Monique, /, GM comme Manon, ADICE, le chiffre 1, le chiffre 0, encore le chiffre 0, .exe. Donc, on le répète encore une fois. http://www.gmagames.com /gmadice 100.exe. Voilà, fin de la section 2. Donc, voilà pour cette première fascicule sur les jeux de société. Donc, sous-section les jeux de dés. Donc, pour cette introduction sur ce que sont les dés ainsi que le logiciel GMA Dice. Je conseille cependant aussi, par commodité aussi, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais ou qui n'ont pas d'ordinateur, d'appeler dans votre association pour mal ou non-voyants, ou bien la boutique la plus proche de chez vous qui vend du matériel adapté. Eux, ils auront, sans aucun doute, ou s'ils ne l'ont pas, ils pourront vous commander des dés en braille. Donc, chaque petit point de chaque dé sur les faces, les petits points, les voyants les voient en point noir, ou en point blanc. Si le dé est noir, il voit les points blancs, et si le dé est blanc, il voit les points noirs. Mais chaque petit point aussi, en plus d'être visuel, il est soulevé comme des petits picots. Donc, nous, les non-voyants, on peut toucher avec nos doigts, et puis on peut prendre le temps ici de vraiment décider de ce que sont fait les dés, on les garde, on en lance certains, ou ainsi de suite.
nous ne sommes pas totalement dépendants des voyants ainsi. Et c'est plus facile pour nous ainsi de trouver d'autres joueurs voyants qui parfois n'ont pas la patience de jouer avec des non-voyants. Donc, dans d'autres fascicules, nous parlerons d'autres jeux de dés, voilà, qui seront accessibles pour nous, avec un simple jeu de dés de 5 dés à 6 faces. Donc, je vais essayer de ne pas trop nous casser la tête. Donc, je crois que le premier jeu dont je parlerai, si je ne m'abuse, ça va être le 500 ou le 1000, qui sont quand même pas mal semblables. Donc, peut-être que je ferai les deux dans le même, ou un fascicule pour chaque, mais le prochain jeu, ça va être pour le 500. Donc, jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.